De la famille des rosacées, une espèce, le Rosa canina, a une aire de répartition très vaste. Elle est présente en majorité sur tous les pays bordant la Méditerranée. Elle prospère en plaine, mais aussi en montagne. Et c'est sur le plateau d'Olobrac, à 1200 mètres d'altitude, que j'ai trouvé un pied prospérant sur une barre rocheuse, ce qui nous indique qu'elle aime les zones rocailleuses. Car elle a des racines puissantes et fibreuses comme les plantes xérophytes. Elle se présente buissonnante et impénétrable, avec des rameaux pouvant dépasser les 2 mètres et couverts d'épines. Et au printemps et pendant tout l'été, elle développe des fleurs simples à 5 pétales, dont les fruits se forment en même temps que les fleurs, en se développant très peu après la floraison. Mais dès l'automne, doucement, ils commencent à changer de couleur et seront mûrs dès le mois d'octobre. Ce qui permet de les cueillir, car ils donnent une excellente confiture en gelée au goût délicat. Même si ces fruits ont peu de pulpe, mais une dizaine de graines, il en existe d'autres espèces sauvages, entre lesquelles elles ont été hybridées, ce qui a donné ces superbes fleurs que sont les roses, que l'on trouve dans les jardineries, comme chez le vice-président de notre association. Et pour compléter, je vais dans sa jardinerie à Blaye-les-Mines. Ces rosiers, pour être multipliés, sont obligatoirement greffés. Et sur quelles espèces? Alors d'autres porte-greffes sont disponibles. Le laxa, qui est plus adapté aux terrains calcaires et lourds. Et après les multifloras, qui sont surtout pour les terrains, je dirais, un peu plus acides. Et surtout pour les rosiers qui sont rampants ou paysagers. Le laxa, lui, est plus pour un rosier dans les terrains calcaires, mais aussi les rosiers buissons, genre grosses fleurs, polyantha. Mais pour obtenir ces superbes hybrides, il a fallu d'autres espèces de rosiers sauvages, appelés églantiers, que je présente sur la vidéo suivante.